À vous Douala, bonjour à vous Patricia, bonjour également à vous Thierry Carole et bon retour sur le plateau du côté de Douala, la capitale économique du Cameroun. Je dis également bonjour à nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier, vous tous qui êtes chargés faute d'informations. Bienvenue donc à cet exercice. Nous commençons par le football. Justement, ce sera France-Croatie en termes de finale de la Coupe du Monde FIFA édition 2018, une compétition qui se déroule du côté de la Russie. En tout cas, la Croatie a hier obtenu son ticket pour cette finale face à l'Angleterre, 1-0. Cameroun Tribune dans sa livraison de ce jeudi justement s'apaisantit donc sur cette qualification de la Croatie qui va ainsi jouer pour la première fois de son histoire footballistique, sa première finale en termes de Coupe du Monde de football. Ce sera donc dimanche prochain face à la France, une finale qui s'annonce palpitante selon les mordus du football et donc du ballon rond. Il aime lui aussi le football et surtout le football africain. Lui, c'est Moussa Faki. Eh bien, lui, c'est le président de la commission de l'Union africaine qui séjourne dès ce jour du côté de Yaoundé, la capitale du Cameroun, et le président de la commission de l'Union africaine qui répond ainsi à une invitation du président de la République du Cameroun, soit donc une visite de 2 jours qui le conduira cet après-midi du côté du ministère des Relations extérieures du Cameroun. Puis, ce sera le tour du palais de l'Unité d'accueillir donc l'hôte du Cameroun, le président de la commission de l'Union africaine, rapporte justement le quotidien à capitaux public Cameroun Tribune, dont la grande une, vous allez le voir, fait corps ce matin avec la nouvelle prorogation des mandats, non plus seulement des députés, mais également des conseillers municipaux, tel que cela a été décidé hier par le président de la République. Il fallait s'y attendre. Le chef de l'État a donc signé un texte dans ce sens hier et dans le même temps, signale justement Cameroun Tribune, il a procédé à la promulgation de 10 lois qui ont été votées par les parlementaires lors de la session justement parlementaire du mois de juin qui vient donc de s'achever. On est bien là de plein pied dans les manœuvres en direction de l'élection présidentielle qui est déjà arrêtée pour se tenir le 7 octobre prochain au Cameroun. Aussi, le journal L'Essentiel en kiosque ce jeudi s'est dit ignorant sur qui de Paul Biya ou alors de rien fera acte de candidature pour le compte de cette formation politique, j'ai nommé le RDPC, et en fait de légitimité, le journal a scruté le ciel à la recherche soit d'un congrès extraordinaire qui pourrait ainsi investir le candidat du RDPC, soit alors d'une réunion du bureau politique de la même formation politique, question d'investir son candidat. Mais à l'hebdomadaire Essingan également en kiosque ce matin, cela est sans embâche, il y a certains secrets de polichinelle, il s'agit d'une la palissade. Eh bien, le candidat du RDPC à l'élection présidentielle du 7 octobre prochain, c'est bien Paul Biya qui est déjà investi justement, ainsi que le signale le journal. Le début s'avère donc pour lui inutile, le débat s'avère inutile pour lui sur va-t-il ou ne va-t-il pas être candidat à l'élection présidentielle. Et d'ailleurs, confirmation est faite ce jeudi matin par le journal de Faustin Ndjikam, Tribune d'Afrique également en kiosque ce matin, qui martèle que le candidat, le président candidat donc, se prépare depuis fort longtemps à briguer un autre mandat à la tête de l'État du Cameroun, à en croire dans l'éditorial de Faustin Ndjikam, qui reconnaît qu'il y a cependant un contexte on ne peut plus particulier, notamment dû à ce qu'il est convenu d'appeler au Cameroun depuis bientôt 2 ans, la crise anglophone. Par contre, au quotidien, l'émergence également en kiosque ce jeudi, l'on a déjà ciblé Laurent Esso comme potentiel successeur de Paul Biya à la tête de l'État du Cameroun. Et si c'était lui, le prochain président de la République, se demande justement le journal au regard de son immense fidélité vis-à-vis du régime et même de sa parfaite connaissance de la boîte noire, s'agissant donc du régime de Yaoundé. Il pourrait alors faire face à la crise dite anglophone que traverse le Cameroun, disais-je tantôt, depuis 2 ans maintenant, car en fait, la dite crise constitue un véritable casse-tête de la présidentielle, selon justement le quotidien Émergence, en sa deuxième édition de ce jeudi. La preuve, Elections Cameroun et l'ECAM avait déjà envisagé, sous Abdoulaye Babalé, du nom donc de l'ancien directeur général des élections à l'ECAM, il avait déjà, lui, envisagé de capituler, envisagé donc que l'ECAM capitule du côté du nord-ouest et du sud-ouest camerounais, et là-dessus, justement, le ministre Issa Chiroma Bakary
Bakary, qui était d'ailleurs hier, une fois encore, face à la presse à Yaoundé, le ministre Issa Tiroua Bakary de la communication, qui a donc indiqué que le vote n'est pas obligatoire au Cameroun. Il s'agit bien d'un droit dont on peut jouir, dont on peut également ne pas jouir. En tout cas, cela dépend de chaque citoyen camerounais. Et sur le chemin de l'élection présidentielle prévue pour le 7 octobre prochain encore, voici l'hebdomadaire Le Patrimoine, également en kiosque ce jeudi, qui s'intéresse à la vie des chefs traditionnels du Cameroun, alors réunis lors d'une session à Yaoundé, notamment du côté du Palais des Congrès. Le principal reproche qui est donc formulé ce matin, pas pour mais contre les chefs traditionnels du Cameroun par le journal, est qu'ils donnent justement l'impression d'agir, de sentir et de partir sous la tenue du seul rassemblement démocratique du peuple camerounais, au lieu d'une neutralité que la tradition aurait voulu qu'elle soit, et qu'elle soit donc opposée et même imposée à l'adresse donc des chefs traditionnels du Cameroun. Suffisant pour que Jean-Marc Ngos, qui intervient également dans ce journal ce matin, disait non à ce qu'il appelle lui-même l'imposture. L'imposture étant pour lui un certain nombre d'actes qui participent de ce que seul le candidat du RDPC soit mis sur la sellette. Il en est ainsi donc des chefs traditionnels qui ont décidé de lui prêter naturellement leur assentiment. Le président du PIA 48 qui est donc fâché et le fait d'ailleurs savoir cela en proposant également un certain nombre de solutions, 15 au total, à l'adresse du président de la République. Question de sortir justement de la crise dite anglophone et que le Cameroun traverse depuis bientôt 2 ans maintenant. De la présidentielle, il en était aussi question en grande une, vous le voyez, du quotidien de Georges-Alain Boyumo, mutation, en kiosque ce jeudi, justement, qui parle d'un jeu pas clair des chefs traditionnels du Cameroun dans leur explication. Eh bien, Georges-Alain Boyumo et son équipe postulent que les 10 chefs ont quelque peu bafoué la tradition, les us et les coutumes de celle-ci, en bradant justement la neutralité et en ne pas consultant leur population avant de prendre une quelconque posture pour en arriver à formuler un appel à candidature en faveur de Paul Biya. Et vous allez également le voir en deuxième une du quotidien Mutation ce jeudi, et c'est également une sous fond rouge, question de montrer la gravité, et cette fois-là la gravité réside en la maladie. Ce n'est pas un yopin, car le choléra renseigne le journal, se porte à nouveau bien dans la région cette fois-là du Nord Cameroun, le Nord, où l'on enregistre déjà 2 morts officiellement. Toute chose qui rappelle d'ailleurs au journal que les années 2010 et 2011 ont été marquées par des morts par dizaines de centaines de Camerounais du côté de la région de l'extrême nord Cameroun. Retour en politique ce matin avec Sud Info Plus qui s'arrête un temps soit peu sur le cas de la mer. M-A-R-I-E, la maire donc de Banganté. Nous sommes là dans le département d'une des régions de l'ouest Cameroun. Justement, la maire qui reçoit ce jour Ségolène Royal, alors en visite d'amitié et de travail au Cameroun. De quoi donc rassurer le président de la République, naturellement de son soutien, le soutien donc de Célestine Kecha Cortez à l'adresse du président de la République, malgré la crise anglophone. La crise anglophone qui fait également la grande une de l'hebdomadaire dernière heure en kiosque ce jeudi, le journal qui est allé fouiner un peu dans une communication téléphonique entre le président Paul Biya du Cameroun et Blaise Compaoré, qui est donc l'ancien président du Burkina Faso. Ce dernier a simplement souhaité attirer l'attention du premier sur le caractère rebelle, mieux insurrectionnel de la crise anglophone. A versé également dans ce débat ce matin cette posture d'orientation hebdo également en kiosque ce jeudi, pour qui le dialogue est devenu impératif au Cameroun pour résoudre donc la crise anglophone, et un dialogue qui serait inclusif avec la participation des acteurs politiques et même de la société civile sans frontières. Les assises nationales dont il s'agirait selon le journal porteraient donc sur une refondation de certaines valeurs républicaines au Cameroun. Il en est ainsi donc de la forme de l'État que certains veulent une fédération aujourd'hui. Et comme on parle de nouveautés, voici l'hebdomadaire Diapason, le journal de François Mboké également en kiosque ce matin, qui fait cas donc des nouvelles règles pour ce qui est des communes camerounaises. Priorité sera désormais accordée aux projets multisectoriels, et ça, les maires doivent le savoir, et ceux-ci ont d'ailleurs été sommés de respecter les orientations qui sont contenues donc dans la circulaire présidentielle du 2 juin dernier. Le Financier d'Afrique, c'est un hebdomadaire
camerounais également spécialisé en les questions économiques et financières, qui n'a pas assez de temps pour cela, qui n'a pas assez de temps pour traiter donc de la question de cette orientation contenue dans le texte présidentiel du 20 juin dernier. Ce matin, le journal est plutôt préoccupé par la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, qui se veut optimiste sur l'avenir financier et même économique de la sous-région Afrique centrale, précisément la CEMAC, la Communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale. Il a prévu pour voir à la hausse le taux en termes de croissance qui passerait donc de 1,9% à 2,5% au regard justement de l'embellie des cours du pétrole sur le marché international. Et voilà pour la bonne nouvelle. Cependant, la mauvaise nouvelle vient du quotidien Eco-Matin ce matin, qui nous conduit donc du côté de Kribi et qui s'arrête sur le cas du terminal du port en eau profonde de Kribi. Il y a là-bas des raisons pour le journal de s'alarmer, car le gouvernement a décidé, au lieu d'une plateforme, un contrat de la seule concession. Et ce matin, justement, le journal s'en inquiète. Et on va boucler la boucle ce matin par la religion, avec justement la voix des religions. C'est un journal camerounais spécialisé en les questions spirituelles et religieuses. Ce matin, il traite du Cameroun comme étant une référence en matière de cohabitation et d'expansion des libertés religieuses. Dans le menu aussi, avec le journal, on trouve des conseils pratiques pour lire la Bible sans s'ennuyer. Allez-y donc le savoir. Dans la voix des religions, en kiosque ce matin, et avec la voix des religions, édition de ce jeudi, Stop F1 pour la revue de presse Made in Yaoundé, édition justement de ce jeudi. On prend rendez-vous pour demain quand il sera à 7 h et notre cœur sera toujours enflammé de joie. D'ici à là, je vous souhaite comme d'habitude de passer d'excellents moments, toujours en compagnie des programmes de Canal 2 International. Et pour la suite et la fin de Canal Matin, je repasse par Douala pour repasser le pouvoir à Thierry Carole et à Patricia. C'est à vous Thierry Carole, c'est à vous Patricia, c'est à vous Douala. Gilles Piansonneau, revue de presse du côté de Yaoundé, c'est terminé et surtout nous allons nous retourner ici à Douala, voilà, pour faire plaisir également à maître Michel Tétan qui est un féru de la revue de presse. Patricia, il n'est pas très loin de vous. C'est clair, avant de l'accueillir, notre très cher Michael, on va dire qu'elle est du chef de l'État, la prescription d'une enquête à la suite de la publication d'une vidéo d'exaction sommaire attribuée donc à l'armée camerounaise. On a également observé la belle sortie du ministre de la Communication, son Excellence Issa Chiroma Bakary. Il s'appelle Michael Chipkio. Bonjour Michael. Bonjour Patricia. Alors on est là justement pour la deuxième partie. Il s'agit de la lecture des journaux parus ce jour à Douala. À Douala, le temps pour moi de dire bonjour à Thierry Carole et bonjour à tous les téléspectateurs de ce jour. On démarre par la nouvelle expression. La nouvelle expression, vous l'avez si bien dit tout à l'heure, parle de cette vidéo justement qui circule sur les réseaux sociaux depuis quelques jours, montrant des femmes et des enfants justement molestés, torturés par des hommes en treillis et avant d'être exécutés. Justement, une vidéo qui a fait sortir le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, justement demandant au gouvernement de mettre toute la lumière sur cette vidéo qui circule dans les réseaux sociaux. Le REDAC qui a justement interpellé le gouvernement sur la question, en demandant justement que la vérité soit dite sur ce qui s'est exactement passé des personnes, alors que des personnes estiment que cette vidéo vient de l'extrême nord du Cameroun et qu'elle serait du fait de nos forces de défense et de sécurité. La réaction du gouvernement ne s'est pas fait attendre à travers le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Pour lui, le caractère mensonger de ce montage ne fait l'ombre d'aucun doute. Au sujet justement de cette vidéo, le gouvernement nie les faits. L'intégralité justement de la déclaration du ministre de la Communication, c'est à lire dans le quotidien La Nouvelle Expression de ce jour, qui donne des détails pour comprendre effectivement qu'il ne s'agit pas justement de l'armée camerounaise. Des détails importants à lire dans le quotidien La Nouvelle Expression en kiosque ce mercredi. Et puis le journal qui parle de politique à son oreillette gauche et de la prorogation du mandat des maires qui est désormais effective à travers un décret rendu public hier, un décret du président de la République qui proroge le mandat des conseillers municipaux d'un an justement pour les conseillers municipaux, tout comme les députés justement. Ces derniers bénéficient de 12 mois justement à compter de la date de prestation de serment en 2013, c'est-à-dire justement le 15 octobre 2013. Ainsi, l'année ajoutée au mandat des conseillers municipaux court jusqu'au 15 octobre 2019 selon ce décret du chef de l'État rendu public hier, qui a également promulgué la loi sur la prorogation du mandat des députés également. 10 autres lois qui ont été votées lors de la session de juin à l'Assemblée nationale et au Parlement camerounais
Camerounais en général. Le pied de une du journal de Séverin Tchouke parle de cette affaire du doctorat professionnel à l'université de Yaoundé 2, le cas Minkwaché qui est sur la table du président de la République. Les victimes ont saisi le chef de l'État pour charger le recteur de l'université de Yaoundé 2. Il s'appelle Serge Simplice Assoumou et ses condisciples. Ce sont justement des étudiants inscrits en thèse de doctorat professionnel à l'université de Yaoundé 2 qui ont écrit au chef de l'État. Ils viennent de passer à la vitesse supérieure après avoir tenté, disent-ils, à plusieurs reprises de discuter avec le recteur de l'université de Yaoundé 2 et même avec le ministre des enseignements, de l'enseignement supérieur. Et cette fois-ci, ils ont choisi d'écrire au président de la République pour tenter de rentrer dans leurs droits, eux qui ont payé près d'1 500 000 francs chacun pour suivre ce cursus de doctorat professionnel à l'université de Yaoundé 2, le doctorat justement dans l'une des thèses soutenues par un des doctorants le mois dernier, en février dernier justement. La thèse a été finalement annulée par le recteur de l'université de Yaoundé 2, le professeur Minkwaché, qui estimait justement que ce doctorat ne répond pas aux normes juridiques. Et justement ces étudiants, avec en tête Serge Simplice Assoumou, ces étudiants en doctorat professionnel, en s'appuyant sur les textes de l'université, justement, des textes qui ont été bâtis justement sous le regard du président de la République, en s'appuyant sur ces textes, estime justement que le professeur Minkwaché fait effectivement fausse route. C'est un peu plus de 3 milliards de francs CFA qui ont été engloutis par près de 500 étudiants de Yaoundé 2 qui ont saisi l'opportunité de ce doctorat institué, on se souvient, entre 2014 et 2015 et vanté en son temps, on se souvient, par le ministre de l'enseignement supérieur. Ils demandent donc l'arbitrage du chef de l'État pour entrer dans leurs droits respectifs. Et le journal Info Matin, qui est en kiosque également ce jour, nous parle d'une enquête justement au sujet de la visite de Moussa Faki Mahamat au Cameroun. On le sait, le président de la Commission de l'Union africaine est attendu à Yaoundé. Ce jour, la crise anglophone sera au menu des discussions avec le président de la République, sera bien sûr parmi les sujets brûlants. Également, les exactions de la secte Boko Haram à l'extrême nord du Cameroun, des questions de sécurité dans le golfe de Guinée et dans le bassin du lac Tchad seront au menu de la discussion avec le président de la République. Et le journal Info Matin de rappeler que cette visite du président de la Commission de l'Union africaine intervient à quelques jours de la fin du sommet de l'Union africaine, et des résolutions qui ont été prises lors de ce sommet seront également au menu des discussions entre Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l'Union africaine, et Paul Biya, le président de la République du Cameroun. Parlons du fichier solde de l'État, toujours avec Info Matin qui revient sur la suspension, qui nous rappelle qu'on s'achemine vers la suspension de près de 44 000 agents de l'État camerounais. Ils sont près de 44 000 qui ne se sont pas fait enregistrer jusqu'ici. La commission composée d'agents du ministère des Finances et du ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative vient de rendre sa copie. Après avoir travaillé pendant plusieurs mois, on retient que sur les plus de 310 786 agents émergents officiellement justement dans le fichier de l'État au Cameroun, seulement plus de 36 000 ne se sont pas présentés devant les agents recenseurs, ce qui fait justement craindre que ces 36 000 seront suspendus dans quelques jours. À ceci s'ajoute justement plus de 8 000 autres personnels ayant présenté des documents irréguliers au cours de cette opération. Au total, donc, 44 000 agents de l'État sont d'ores et déjà sur une liste noire présumée agents fictifs. Justement, ils seront suspendus de salaire à partir de ce mois, nous apprend le quotidien Info Matin en kiosque ce jour. Mediafrique également est en kiosque aujourd'hui, le billet hebdomadaire bilingue qui nous parle de politique à sa une et de présidentielle 2018. À quelques mois justement de cette échéance, le journal tente un tout petit peu de dresser une sorte de bilan du président Paul Biya, réalisation de nombreux chantiers à travers la République, construction des hôpitaux de référence, création de nombreuses universités d'État ainsi que les grandes écoles sont autant d'œuvres que l'on peut mettre à l'actif du président Paul Biya, ainsi justement que des nombreux barrages en termes de fourniture d'eau et d'électricité au Cameroun qui sont en cours, des chantiers nombreux justement qui plaident en faveur du président Paul Biya, même si on peut regretter que quelques faits comme la corruption, la mauvaise politique agricole et bien d'autres faits continuent de perdurer malgré les appels justement du chef de l'État à renverser
cette tendance. Le pied de une, journal Mediafrique revient sur cet accident de la circulation survenu il y a quelques jours entre entre Yaoundé plutôt et Bafoussam, en Dikiminéki précisément, et qui avait fait 31 morts. Et cette mesure du ministre des Transports, Ernest Ngale Bibeye, qui suspend 6 agences de voyage, nous apprend le journal Mediafrique 24 qui est en kiosque ce jour. Et Mosaïque en parle également à son pied de une. L'hebdomadaire Mosaïque est en kiosque ce mercredi, en parle à sa une aujourd'hui également. Le ministre des Transports qui siffle donc la fin de la récréation dans le secteur des transports au Cameroun, alors qu'un audit a été lancé, on se souvient, il y a quelques mois maintenant, pour mettre à jour ces différentes agences de voyage, en parlant d'agréments que ces agences devaient obtenir pour continuer de fonctionner sur l'ensemble du territoire camerounais. Sur les 32 agences qui ont été recensées, seules 26 s'étaient pliées à cette règle justement, et 6 autres qui restent toujours sans agrément continuaient justement de travailler sur l'étendue du territoire camerounais, sur les axes routiers dans notre pays. Et donc le ministre Ngale Bibeye menace donc de suspendre ces 6 autres agences jusqu'ici clandestines, une mesure justement qui fait suite à cet accident enregistré il y a quelques jours sur l'axe Bafoussam-Yaoundé. La grande une, journal Mosaïque, parle de la présidentielle 2018 et le président de la République, Paul Biya, qui donne le coup d'envoi. La convocation du corps électoral pour le 7 octobre prochain est venue mettre un terme à toute forme de spéculation qui commençait à enfler dans les milieux politiques camerounais et tendait à laisser planer l'ombre d'un renvoi, d'une prorogation, d'un renvoi plutôt de l'élection présidentielle. C'est d'ailleurs l'objet de l'éditorial de Gamal Macha, le directeur de la publication du journal Mosaïque, qui nous apprend également que c'est d'ores et déjà le branle-bas dans plusieurs formations politiques. Au moins 10 candidats déjà déclarés pour cette élection présidentielle affûtent d'ores et déjà leurs armes justement pour affronter le candidat du RDPC qui, nul doute, sera donc Paul Biya, selon le journal Mosaïque qui est en kiosque ce jour et qui parle de sport avec un Camerounais qui justement se fait parler de lui à l'international. Il s'appelle Yves Clément Aroga, l'expertise camerounaise au cœur du football espagnol justement. Il montre son expertise au cœur du football espagnol. Il est donc entraîneur, ancien entraîneur d'ailleurs. Il est également entraîneur de très haut niveau, justement formé en Espagne, et depuis janvier 2018, il est à la tête de la direction technique du club Atlético dos Amanas, situé justement à 20 km de Séville. Le club est en pleine reconstruction. En fin tacticien, il sait repérer les joueurs les plus potentiels, les plus talentueux justement. Un directeur technique qui n'est pas assis à son bureau et qui travaille au quotidien sur le terrain. Yves Clément Aroga, justement, un expert qui a d'ailleurs donné de sa contribution pour sortir le football camerounais de l'ornière qu'on observe depuis quelques temps. Et on sort de cette revue de presse avec The Post Weekender. The Post Weekender qui parle de l'Assemblée générale élective du barreau du Cameroun qui se tiendra donc en novembre prochain. Nous apprend le journal une information que The Post dit tenir du président justement de l'Assemblée générale du barreau du Cameroun, Maître Toumfo Nico Ale, le journal qui revient sur ce qui s'est passé, les événements de lundi dans la ville de Boya, avec le maire Ekema qui est un tout petit peu mis à l'index ce jour par le journal de Post. Le maire justement qui avait clamé que la ville morte ne devrait pas avoir lieu lundi dernier dans la ville de Boya et même dans la région du sud-ouest en général. Lui justement qui n'a pas pu assurer la sécurité des populations de ce côté, avec des civils qui ont été blessés, d'autres tués d'ailleurs, et nos forces de défense et de sécurité qui ont subi des exactions de ces sécessionnistes. Et d'ailleurs, certaines allégations selon le journal de Post qui annonce le maire Patrick Ekema en fuite pour le Nigeria, des allégations jusqu'ici non confirmées, nous apprend The Post Weekender. Et c'est avec lui que nous mettons un terme à cette deuxième partie de la revue de presse de mercredi. Merci beaucoup Michael Tipio. Et puis on va penser à toutes les personnes nos jeunes frères et sœurs qui ont bravé avec succès les épreuves du